Le président de la République poursuivait sa tournée après avoir donné toutes les instructions nécessaires pour la mise en place des dispositifs de riposte à cette pandémie au niveau national. Parmi celles-ci figurait d'abord la constitution d'un haut comité spécial placé sous la présidence du Premier ministre et composé des membres du gouvernement, un comité scientifique ainsi que la préparation des différents centres d'accueil, de quarantaine et de prise en charge. Toutefois, alors qu'il venait d'achever sa tournée dans les régions, le président de la République va tenir sa première réunion d'urgence sur le Covid-19. C'était le 2 mars 2020 au Palais de la République. Le chef de l'État préside la première réunion d'urgence consacrée au Covid-19 au Palais présidentiel, en présence de l'ensemble des membres du gouvernement et des forces de défense et de sécurité du pays. Le chef de l'État ne manquera pas de tenir des réunions de haut niveau durant tout le mois de mars afin de définir au mieux les contours du plan de riposte. Le président Guelleh prendra d'importantes mesures d'ordre budgétaire afin de permettre à l'ensemble des services publics de pouvoir remplir leur mission au mieux. Pour ce faire, le chef de l'État va débloquer la somme de 500 millions de francs Djibouti sur le budget national. Et pour la première fois, le numéro djiboutien s'adresse à ses concitoyens pour les informer, les sensibiliser de la gravité de cette pandémie. Au cours de cette réunion, le chef de l'État va donner un exemple de mesures barrières contre le Covid-19, comme le lavage des mains, et demander à la population d'observer ce geste autant que possible pour se prémunir contre ce fléau. lacag 500 milyan oo franc ka badan ayaan imika qalabka ku soo iibinay dadkeena la'aantii dadka la ilaalinayay kol hadduu dadweynaha yahay waxa aan ka baryeena ama aan weydiisanayna ama aan kula talinayna inay qaataan tallaabooyin aanan laga maarmayn tallaabooyinkaasina waa tallaabooyin cudurkaba joojini kara oo dadka kale la badbaadin karo haddii lacalla uu qof uu helo isaguna wuxuu qaybinayaa maxaanku idhaahdayey wabaagan ama caabuqani wuxuu qaybinayaa wixii hareero jooga oo dhan waa wax hawada la socda kolkaa in dadku anshaxiisa ayay ku xidhanta inaan la iska ilaaliyo socsocodka badan in la iska ilaaliyo meel lagu kulmo oo dad badani ay joogaan in yacni gacmaha la maydho saabuun lagu maydho ama bahal kale oo gel la yidhaahdo oo farmasiyada lagu iibsho ayaa jira laakiin saabuunta waxa weeyaan muhiimka ugu weyni waa isyada iyo in la is ururiyo oo la iska ilaaliyo meesha dadku ku badan yahay wixii isgaran waaya ama arka inaanay caafimaadkoogu fiicnayn dareema kolka ay yani qufacaan ama ay xumad iska arkaan nibraddaas inay ku soo hadlaan marka dee intaas ay dhaaftana mar kale yaa la inila hadli doonaa waxaan se leenahay waan iska ilaalini karnaa haddii aan u dhannaano in aan anshaxa wanaagsan ee arrinkaa lagaga hortagayo aan samayno nin waliba xaggiisa uu isxilqaamo nin waliba uu dareemo dhibaatooyinka uu keeni karo ummado dhan baad aragteen oo wadannadii joogsadeenba oonan wax dhaqdhaqaaqa la samayni karin dhaqaale aanan la daba ordi karin waxba la barani karin xaalkaas inuuna gaadhna soo gaadho dooni mayno ilaahay baan ka barinay salaadkana qunuudka ha lagu badiyo allaha la baryo waxaan se leenahay waan isku diyaarinaynaa waan isku diyaarinay baan odhan karnaa inaan ka hortagga aan dagaalkiisa aan inagoo isku duuban aan gali karno
waxa aan dadweynaha leenahay aan wada shaqayno aan wada halganno aan iska wada difaacno intuuna na soo gelin daad intuu ku soo gelin baa la iska moosaa baa la yidhaha. C'est un branle-bas où le chef de l'État est au premier rang de ce combat. Au niveau organisationnel, des dispositions spéciales sont prises notamment au niveau des frontières comme à l'aéroport de Djibouti à la mi-mars. Dispositifs qui seront précédés par des exercices de simulation. Dès cette première phase, au niveau purement médical, le premier de prise en charge et de quarantaine est fin prêt. Le Haut Comité en charge des questions de Covid inspectera les lieux pour constater de visu son aspect opérationnel. La cellule d'appel d'urgence mise en place par le ministère de la Communication correspond au numéro vert le 1517, ainsi que la mise en place des équipes d'intervention d'urgence du CEMUR. C'est vrai que notre pays n'a connu aucun cas pour le moment, mais ceci ne veut pas dire que nous sommes complètement épargnés et qu'on n'aura jamais cette épidémie dans le pays. Donc, on se prépare disons, au cas où on aurait des cas à Djibouti, on se prépare comment on doit riposter. Et cette riposte consiste, la première chose, nous avons préparé à peu près à l'ancien hôpital Bouffard déjà, nous avons préparé depuis déjà quelques temps des installations pour accueillir les gens qui sont soupçonnés d'être malades. Et on les confine là-bas, confinement de 14 jours. Mais si on constate qu'il y a des cas de malades qui sont malades réellement, il y a aussi un endroit à Bouffard qui sont pourvus pour ce traitement. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des personnes médicales pour accueillir les malades et les traiter sur place. C'est dans ce contexte que le ministre de la Santé annonce le premier cas du Covid-19 dans la République de Djibouti. Dans la soirée du 14 mars 2020, un avion de forces militaires espagnoles a atterri à l'aéroport international d'Umbouli avec à son port 10 membres d'équipage et 22 militaires. Ces derniers ont été soumis au dispositif de contrôle du ministère de la Santé qui conditionne l'accès au territoire national. Leur prévenance d'une zone à risque a conduit les services du ministère de la Santé à exiger une mise en quarantaine immédiate pour une durée de 14 jours. En accord avec les forces françaises stationnées à Djibouti, l'ensemble des militaires espagnols a été mis en isolement au sein de la base militaire française. Des tests de dépistage à la recherche d'une infection à coronavirus ont été pratiqués chez les 22 militaires et il s'est avéré positif pour l'un d'entre eux. Le ministère de la Santé tient à assurer que toutes les mesures de protection des agents en charge du contrôle ont été strictement respectées. Aucun de ces militaires n'a été en contact avec la population djiboutienne. Le danger est désormais chez nous. Dès l'annonce de ce premier cas du Covid, le président de la République prend des mesures de prévention comme la fermeture des mosquées et des centres sportifs ainsi que les lieux de rassemblement. Il s'agit là des premières mesures prises dès mi-mars où le premier cas de Covid a été détecté. Bien que la situation reste stable, le Covid ne cesse de gagner du terrain chaque jour. Ce constat amène le gouvernement à employer tous les moyens nécessaires pour inverser la tendance, du moins à ralentir ou stopper la circulation virale. Le numéro 1 djiboutien va décider de mettre à contribution tous les moyens de l'État, à savoir les médias qui sont aux premières loges de cette lutte au quotidien, les préfectures, les forces de défense et de sécurité du pays et renforcer les moyens et équipements des autorités sanitaires. Fin mars 2020, le Haut Comité chargé de la question Covid ordonne des activités de pulvérisation sur les grandes places publiques et le transport en commun est réglementé par un décret sur le nombre de personnes autorisées dans les bus et les minibus.
La sensibilisation sur le lavage des mains, le port obligatoire du masque et la distanciation sociale, la fermeture totale des mosquées ou de tout lieu de rassemblement comme les activités sportives ou les salles de spectacle entrent en vigueur. Pour sensibiliser la population et l'informer sur la situation de l'évolution de la pandémie à Djibouti, le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, met en place un dispositif spécial afin que les médias publics s'impliquent au plus haut niveau pour appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte pour la protection de la population. Ainsi, suite à cette circulaire du ministre de la Communication, la Direction générale de la radio-télévision de Djibouti va mettre en place plusieurs desks Covid, équipes de journalistes dans toutes les langues. Des éditions spéciales Covid en direct occupent une large place dans les programmes télévisés de la RTD. Sur les plateaux se succèdent chaque soir et dans toutes les langues ministres, secrétaires généraux, personnel de santé, experts de la santé sur la question du Covid, les ulémas, la société civile, avec un seul objectif, informer et sensibiliser les Djiboutiens et Djiboutiennes sur les dangers de cette grippe tueuse. Évidemment, un rythme infernal pour les équipes techniques et les journalistes qui va durer toute la période du confinement et au-delà. Jusqu'au bout, la radio-télévision de Djibouti va accomplir son devoir sans faillir. Comme partout ailleurs, les résultats des tests Covid réalisés prennent de l'ampleur chaque jour. Face à cette situation, le combat contre le Covid passe à la vitesse supérieure. Le président de la République annonce un confinement général d'1 semaine pour commencer. waxaan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadino dadkeena tallaabooyinkaasi waa anagii iskuuladii xidhnay waa anagii masaajida nidhi hala iska ilaaliyo waa anagii nidhi socodka hala joojiyo waxaase muuqata inay dadkeennii weli aanay dareemayn ama aanay moodaynin waxani wax halis ay moodaynin 300,000 oo qof ama 500,000 oo qof wax ka badan ayuu hayaa cudurkaas waxa ay soo gaadheen dhimashadii kumaankum bay soo gaadheen wadano badani sida ay yani ilaa ay bandow keenaan way ka joogsani waayay baalkii socodkiisii oo dadkii oo dhan buu ku fidaya anagu markaasi inaan hurudno oo aan dhayalsanno maaha mas-uuliyadeyduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino dadku isku dhex nool yahay waddanku waddan yar weeyaan dhibaatooyin fara badan ayaan ka baqaynaa walka waxaan haddana garanay imika inaan dowladda shaqaalaheega aan fasaxno 7 maalmood. Un confinement général qui signifie plus d'obligations professionnelles, mais aussi l'obligation de rester confiné chez soi pour le salut de tous. Ce qui met toute la capitale dans un coma artificiel. Les activités commerciales et économiques sont réduites au strict minimum, sauf l'alimentaire général et les services essentiels comme les banques et les pharmacies, entre autres. Seules quelques institutions publiques sont en devoir de poursuivre leur activité, à savoir les employés des différents ports et zones franches, le personnel médical dans son ensemble, bien évidemment les forces de défense et de sécurité du pays, la protection civile, les agents des douanes et les professionnels des médias, pour ne citer que cela. Dès le lendemain de l'annonce du confinement, la cité entre dans un confinement général pour faire respecter ce confinement. Le chef de l'État, pour la sauvegarde de la santé de la population, va employer les grands moyens. Et c'est ainsi que les forces de défense et de sécurité dans leur totalité seront déployées dans toute la capitale afin de faire respecter le confinement. Les flux des déplacements de la population est strictement contrôlé et réduit au strict nécessaire autorisé par la préfecture. Pendant ce moment, le monde également se débat dans la riposte à cette pandémie qui touche de plein fouet surtout l'Europe et les États-Unis. Des géants de l'économie mondiale se voient ainsi désarmés face à cette pandémie. Et malgré cela, la riposte s'organise tant bien que mal. Leurs hôpitaux manquent de place et le personnel médical manque également. Le monde s'arrache les masques de protection. Partout dans le monde, le seul salut réside dans le confinement et l'observation des gestes barrières. Ce qui, bien évidemment, met l'économie de la planète à l'arrêt total. Un exemple, le transport aérien mondial est scotché au sol. Retour sur cet épisode noir de l'année 2020. La Covid-19
la riposte. Sur le plan de la riposte médicale, le monde scientifique n'a jamais été autant mobilisé contre une maladie. Les vaccins anti-Covid ont été mis au point en un temps record, du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Dès le début de la pandémie de maladie à coronavirus, la recherche de vaccins potentiels contre le coronavirus, SARS-CoV-2, a débuté dans plusieurs pays. Ainsi, le cofondateur de BioNTech a expliqué le 20 novembre 2020 que son vaccin a été conçu en quelques heures dès janvier 2020. Différentes approches sont explorées pour forcer l'organisme à développer une réponse immunitaire permettant d'éliminer le virus. L'utilisation de formes atténuées ou inactivées du coronavirus, de virus anodins modifiés génétiquement pour exprimer une protéine du coronavirus, de protéines du coronavirus ou d'acides nucléiques insérés dans les cellules humanitaires pour y produire des protéines virales. La Russie, la Chine et le Cuba sont les premiers pays à injecter massivement un vaccin et à les commercialiser. Le vaccin russe Sputnik V, la Chine aurait déjà vacciné plus de 350 000 personnes début octobre 2020. Le 9 novembre 2020, Pfizer, qui mène la course dans l'industrie occidentale, annonce que le candidat vaccin contre la Covid-19 qu'il prépare en partenariat avec BioNTech est efficace à 90%. Cette nouvelle provoque un envol des bourses mondiales. Le 17 novembre 2020, Moderna annonce à son tour que son vaccin est efficace à 94%. Le 2 janvier, le vaccin Pfizer BioNTech est approuvé par MHRA pour le Royaume-Uni et la vaccination y débute le 7 décembre. En décembre 2020, selon l'OMS, 169 vaccins potentiels contre le coronavirus sont à l'étude. Environ 26 d'entre eux seraient en cours d'évaluation dans des essais cliniques sur l'homme. Le 11 décembre 2020, le vaccin Pfizer et BioNTech est autorisé aux États-Unis par la Food and Drug Administration et la campagne de vaccination commence à New York le 14 décembre. Les homologations du premier vaccin ont lieu en décembre 2020 au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et le 21 décembre en Union européenne. Le temps de trouver le vaccin, la Covid-19 a déjà fait 1 717 124 morts pour 78 18 199 de contamination dans le monde. Ce virus du Covid-19 a une particularité, c'est sa facilité de transmission. C'est que ne semble pas comprendre nombre de nos concitoyens qui refusent d'abandonner leurs habitudes d'avant Covid. Se donner la main pour se saluer par exemple reste pour certains un geste quasiment religieux, même en cette période de crise Covid. Parallèlement, le respect du confinement est toujours incompris par certains qui n'y voient pas l'utilité. Autant d'ingrédients qui favorisent la circulation virale dans notre pays, ce qui oblige le président de la République à prendre des mesures encore plus restrictives. Vers la mi-avril, dans une déclaration faite à la presse, le président martèle « Nous sommes en guerre ». La situation semble être sous contrôle. Toutefois, la compréhension des uns et l'insouciance des autres compromet la réussite de ce dispositif pour atténuer la circulation virale. Mais les risques de contamination de masse se profilent au loin, selon les autorités sanitaires et le comité scientifique. Une fois de plus, dans son combat contre le Covid-19, le président de la République est amené à monter au créneau. Non seulement le président annonce le rallongement de la période de confinement, mais aussi met en garde ses compatriotes face au non-respect des mesures barrières. Seul bouclier contre la circulation virale. Nous sommes en guerre. Ce sont les mots qu'il a employés dans sa déclaration faite le 20 avril 2020. En ce qui nous concerne, nous, gouvernement, nous ne ménagerons aucun effort pour protéger notre population et venir à bout de cette pandémie. Les résultats de ces 2 semaines passées en confinement restent encourageants, mais la tâche est loin d'être achevée. Je le répète encore, il y a lieu pour cela de respecter la distanciation sociale et le confinement. Pour ce qui est des travailleurs, nous espérons pouvoir autoriser, si Dieu le veut, les travailleurs du bâtiment à reprendre du service pour un horaire limité. Je reviens encore sur le confinement et félicite ceux et celles qui l'ont respecté et continuent de le respecter et je les exhorte à poursuivre cette action fort louable qui est un devoir envers leur nation.
Mes félicitations vont également aux généreux donateurs qui participent à l'élan de solidarité pour sauver la population et lutter efficacement contre cette pandémie. Leurs actions sont également édictées par notre sainte religion. Notre stratégie et les mesures décrétées de confinement ont permis d'éviter les contaminations de masse et partant de là qui auraient pu submerger notre système de santé par un afflux massif de patients. Ce choix judicieux qui est à l'origine de la situation sous contrôle de cette pathologie redoutable qui a fait uniquement 2 victimes qui souffraient d'autres maladies graves et dont l'état était déjà critique. Compte tenu de la situation actuelle, nous avons choisi une prorogation nouvelle de 7 à 10 jours du confinement. Chers compatriotes, cette période devra nous permettre de mieux combattre cette pandémie. Je vous demande de respecter encore une fois le confinement et les mesures barrières. C'est en agissant ensemble que nous vaincrons cette maladie. Pour faire respecter le confinement décrété par le gouvernement et suite à cette déclaration du chef de l'État, le ministère de l'Intérieur reçoit pour instruction d'employer les moyens nécessaires pour que le confinement soit respecté. On n'y est pas au couvre-feu décrété dans certains pays, mais on n'en est pas loin. Dans la banlieue de Belbela, par exemple, un déploiement massif de forces de sécurité et de défense pour dissuader tout rassemblement ainsi que les marchés reste ouvert. Nous sommes à une semaine du début du mois de Ramadan et les mosquées restent encore fermées. Compte tenu de la gravité de la situation, le chef de l'État aura d'abord une réunion avec tous les ulémas du pays afin de planifier les prêches et sensibiliser la population sur la fermeture nécessaire des mosquées durant le mois béni du Ramadan. Ce sera une première dans l'histoire du pays. Il en sera de même également dans l'ensemble des pays musulmans. Même le grand pèlerinage du Hajj sera annulé. Bref, un Ramadan exceptionnel pour la population qui va jeûner en état de confinement, mais aussi accomplir les devoirs religieux chez soi. C'est ce qu'a déclaré l'intention de la population. Le chef de service des hauts comités des fatwas, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin. Le Ramadan a été bel et bien observé, mais les moments de partage et de convivialité en famille ou entre amis n'étaient plus possibles en cette période de crise sanitaire. Bien évidemment, la population n'a pas été laissée dépourvue durant cette crise sur le plan alimentaire. L'action sociale était au rendez-vous dès l'instauration du confinement. Cela s'ajoutait bien sûr les actions de bienfaisance pendant le mois béni du Ramadan. Cette assistance alimentaire de masse déployée par le gouvernement a permis de soulager des milliers de familles et leur a permis d'observer le mois béni du Ramadan en toute sérénité. Principalement les travailleurs journaliers et les familles à faible revenu qui ont apprécié cette aide et ce soutien. Ce sera notre prochain dossier de cette crise sanitaire que notre pays a réussi à traverser avec un leader résolu à protéger son pays et ses compatriotes de cette pandémie.